Alors, finissons de remplir le schéma bilan général. Et ici, là, on va s'intéresser du coup maintenant à l'autotrophie. Alors, on avait déjà schématisé la chaîne photosynthétique qui permet de former deux choses, un gradient de protons qui sera à l'origine d'ATP, également du pouvoir réducteur ici du NADPH, d'accord, après avoir arraché les électrons de l'eau grâce à la lumière. Et donc, on va pouvoir ainsi utiliser cet ATP et ce pouvoir réducteur pour du coup faire tourner le cycle de Calvin. D'accord, donc ici je vais mettre cycle de Calvin. On a d'ailleurs ici l'importance d'une enzyme, évidemment plusieurs enzymes, mais il y a une enzyme en particulier, on va noter là, la Rubisco, qui va permettre de catalyser du coup l'entrée du CO2 au sein de ce cycle. Donc le CO2, de la matière minérale, donc oxydée. D'accord, le carbone ici est oxydé. Alors CO2 du coup qui peut provenir, pourquoi pas, de la respiration, d'accord, cellulaire. Vous avez aussi des mitochondries dans vos cellules végétales, je vais zoomer peut-être un petit peu. Mais évidemment, ce ne sera pas suffisant, et ce CO2 peut aussi provenir du coup du milieu extérieur. D'accord, via les stomates par exemple, pour des végétaux. Alors, donc, première réaction catalysée par le Rubisco. Ce CO2 va être ajouté sur le ribulose 1,5-biphosphate. Je ne vais pas forcément tout détailler ici, ce qui va vous donner, vous rappeler, du 3PG. Ici, deux molécules de 3PG, 3-phosphoglycérate. Nécessité, du coup, notamment à cette étape-là, de pouvoir consommer de l'ATP. L'ATP est consommé ici pour former le 1,3-BPG à partir de 3PG. D'ailleurs, il y a encore de l'ATP qui sera utilisé ici. L'idée, c'est de résumer. Donc, besoin d'ATP pour ce cycle de Calvin, et également un besoin ici de pouvoir réducteur. Le pouvoir réducteur généré par la chaîne photosynthétique va pouvoir être utilisé ici. Et donc les produits de cette chaîne photosynthétique sont bien indispensables à ce cycle de Calvin qui va permettre du coup, à partir de CO2, de matière organique, de matière minérale, donc matière oxydée, de former de la matière organique, donc de la matière réduite, avec ici un G3P qui va pouvoir sortir du cycle pour 3 CO2. Je peux indiquer d'ailleurs peut-être, imaginons 3 CO2 ici. Un glycéraldéhyde 3-phosphate qui va pouvoir sortir du cycle, et d'ailleurs, du coup ensuite, être exporté via d'ailleurs un antipore avec le PI. Et ce G3P pourra du coup, une fois qu'il est sorti, donc je vais le noter ici, pourra venir réintégrer évidemment la glycolyse soit la glycolyse pour reformer du pyruvate, et puis après au sein de la mitochondrie, former par exemple l'ATP nécessaire aux différents travaux cellulaires. ATP formé ici, et on n'avait pas d'ailleurs noté, on pourrait le rajouter, je vais le rajouter en même temps ici, que cet ATP peut sortir évidemment de la mitochondrie, et se retrouver du coup ici dans le cytosol via un antipore ATP ADP. ADP. On rappelle que l'ATP est chargé 4-, l'ADP 3-. Ou alors ce G3P qui est ici peut très bien se retrouver dans cette cellule à reformer ici des exoses, et ensuite reformer dans le cadre de cellules végétales du coup du saccharose qui pourrait être exporté vers les autres cellules. Donc voilà ici pour ce cycle de Calvin. Alors on peut aussi rajouter directement
ici, je vais rezoomer, chez Nitrobacter, on a la même chose. Donc, ce cycle de Calvin, avec là encore ma Rubisco. Mon cycle ici. On avait noté que de l'ATP avait été formé ici, via le gradient de H+, qui avait été formé par la chaîne respiratoire de Nitrobacter. D'accord ? Ici d'ailleurs, c'est TE, d'accord, chaîne de transfert d'électrons. Ici, c'est une chaîne respiratoire, vous avez vu, qui est consommation de dioxygène. Ce qui va permettre, du coup, dans ce cycle de Calvin, avec du CO2 qui va être récupéré de l'extérieur, là, voilà, le CO2 est là, la Rubisco, donc c'est exactement le même cycle de Calvin que que le cycle de Calvin qui se passe dans le chloroplaste. Et nous avons ici aussi, du coup, consommation de l'ATP qui a été formé ici, via l'ATP synthase, mais aussi de pouvoir réducteur, d'accord, puisque c'est le même. Alors là, le pouvoir réducteur, le problème, c'est qu'on n'en a pas pour le moment. Du coup, il va falloir rajouter ici le fait que les nitrites peuvent aussi, ici, fournir leurs électrons, donner leurs électrons ici, donnant une note de moins. Ces électrons vont pouvoir passer dans une chaîne de transfert d'électrons, une autre chaîne de transfert d'électrons. Ici, CTE, sauf que là, ce n'est pas une chaîne respiratoire. Ces électrons vont permettre de générer ici du NADPH, donc du pouvoir réducteur. Je pourrais mettre juste RH2 hein, si je ne veux pas trop m'embêter, qui lui-même sera utile et utilisé dans le cycle de Calvin. Alors comment est-ce que c'est possible, puisque là on est sur un transfert qui est endergonique entre les nitrites et le NADP+, pour former le NADPH. Eh bien, le gradient de protons qui a été mis en place ici, on pourrait épaissir peut-être un peu là. Le gradient de protons mis en place par la chaîne respiratoire est en partie utilisé pour générer de l'ATP et en partie également consommé ici pour faire du coup ce qu'on appelle cette chaîne inverse. La chaîne respiratoire ici. Donc là, je vais mettre juste CHRESP, chaîne respiratoire. Et ça, ici, c'est du coup la chaîne dite inverse, puisqu'elle permet là un couplage osmo. D'accord ? Ça, on peut mettre un petit 1, osmo chimique. C'est le gradient de proton qui va permettre le flux d'électrons des nitrites jusqu'au NADP+, formant ce pouvoir réducteur indispensable du coup pour faire tourner notre cycle de Calvin. Bien. Alors il nous reste peut-être à mettre juste un petit détail sur l'autotrophie à l'azote. Alors l'autotrophie à l'azote, on va le retrouver chez Nitrobacter, mais bon là on va manquer de place, donc on va juste essayer de le faire figurer de façon relativement simple ici dans le cas des cellules végétales. Alors je vais faire la version courte, je pense, vu la place présente. Donc, on peut avoir des nitrates qui sont prélevés dans le milieu extérieur. Un peu. Au niveau des cellules racinaires, on va avoir des sympores H+ nitrates. Bon, bref, là, on ne va pas détailler, les nitrates vont entrer. On va avoir du coup une première phase permettant de former des nitrites. Nitrites qui, une fois rentrés au sein du chloroplaste, vont pouvoir former du NH4+. Et donc on a en fait, bon, je dis que je n'ai pas trop détaillé, mais là c'est déjà pas mal détaillé, à chaque fois consommation, je ne vais pas trop mouiller, je vais mettre ici consommation de pouvoir réducteur permettant cette première phase ici de réduction. On a toujours de la matière minérale, mais elle a été réduite. Et puis du coup, dans une deuxième phase, on va se retrouver via, vous vous rappelez, la glutamine synthase et la consommation d'ATP. Donc je vais mettre ici GS, glutamine synthase,
Donc mettez-le après ici en légende, puisque GS ça pourrait être glycogène synthase, hein, pourquoi pas. Donc la glutamine synthase, avec la consommation d'ATP qui permet d'activer le glutamate, va permettre du coup de transformer ce glutamate. Je vais le faire rentrer ici du coup. Donc là je vais mettre juste le glutamate en glutamine, d'où le nom glutamine synthase. Glutamine, cette glutamine ensuite via la GOGAT ce qui consomme d'ailleurs encore du pouvoir réducteur. RH2 va permettre à partir, cette fois-ci c'est un acide alpha-cétonique, c'est l'acide alpha, c'est l'alpha-cétoglutarate, je vais mettre alpha-cétog, va pouvoir donner 2 glutamates. Donc un glutamate qui va pouvoir redonner celui de départ, et donc en bilan net au final, on a permis de rajouter ici, je vais prendre cet atome au final d'azote qui était là, qui était minéral, se retrouve à un moment sur un des 2 glutamates, parce qu'on l'a rajouté au final, en bilan, on l'a rajouté sur l'alpha-cétoglutarate. Alors peut-être qu'on peut juste résumer un peu ça en mettant qu'on a au final, on est passé, je vais noter, crayon dans la main, N minéral, azote minéral, ok. Ensuite, on a des enzymes, notamment la GOGAT, je mets juste enzymes, ont permis, à partir de l'utilisation de pouvoirs réducteurs, mais aussi d'ATP, on retrouve un petit peu tout ce qu'il faut pour être autotrophe, ATP, ont permis de former du coup de l'azote organique, N-org. Voilà, pour résumer, on peut noter ça. Donc voici pour le bilan. Alors le glutamate peut être exporté après évidemment du chloroplasme. On n'est pas obligé de surcharger, je pense que c'est déjà assez surchargé ici. Donc voilà pour ce schéma bilan. A priori il est complet, il est terminé. Oui.